Bonjour et bienvenue dans la 10e vidéo des premières EFG, dans laquelle on va faire une petite remarque dans la théorie et illustrer par un exercice. Alors, je vais la donner et je vous explique juste après. On considère une expérience aléatoire que l'on va répéter n fois. Donc par exemple, je lance n fois un dé. Ça peut être 2 fois, ça peut être 18 fois, mais ça peut aussi être 10 000 fois. Si on détermine la distribution des fréquences alors la distribution des fréquences, ça veut dire en gros à quel pourcentage apparaît chaque truc. Donc si par exemple je lance mon dé 100 fois, et ben, je regarde combien de fois j'ai eu le 2, combien de fois j'ai eu le 6, combien de fois j'ai eu le 1. Donc ça s'appelle la distribution des fréquences sur cette série d'expériences de taille n. Donc comme on fait 100 fois par exemple, c'est une taille de 100. Virgule. On remarque que plus n devient grand, plus la distribution des fréquences se rapproche de la loi de probabilité. Donc, dans la vraie vie, quand vous lancez un dé, disons 6 fois. Est-ce qu'en le lançant 6 fois, vous allez me dire « je suis absolument sûr et certain d'avoir un 3 » Non. Pourtant, il y a une chance sur 6 d'avoir un 3. Donc en théorie, donc ça c'est la théorie, si on lance 6 fois, on devrait avoir une fois le 3. Et d'ailleurs, une fois le 1, une fois le 2, etc. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est que des probabilités. Et on remarque que si on lance le dé 10 fois, ou 100 fois, 1000 fois, et ben en fait on va se rapprocher de plus en plus de la loi. C'est-à-dire si je lance 1 million de fois le dé, et ben là je verrai que j'ai quand même une chance sur 6 d'avoir 3. Je me rapproche de plus en plus en fait, quand n devient très très grand. Donc pour se rapprocher de la réalité, il faut faire des expériences très très grandes. On va faire donc maintenant un exercice, le numéro 1, page 86. Fille ou garçon. Pour prédire le sexe de l'enfant, certains utilisent un pendule, tirent les cartes, mais que dit un annuaire statistique? Donc ici vous avez toutes les statistiques des naissances en Belgique, par région et par sexe, de 1980 à 2005. Je vous lis juste une ligne pour voir comment ça se passe. Donc dans toute la Belgique, en 1980 on avait 124 794 naissances, et il y avait 63 917 garçons et 60 877 filles. Voilà, et on fait la même chose par région. Et voici les questions. Si on tire au hasard le nom d'un enfant né en 2005, donc ça se passe dans cette colonne. Dans le registre de la population wallonne, donc ça se passe dans cette ligne. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un garçon? Donc on va faire le calcul. Probabilité d'avoir un garçon en 2005 en région wallonne. Eh bien, on regarde le tableau. J'ai un total de 38 604. Et donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un garçon. Voilà. Donc le nombre de cas qu'il y a eu, le nombre de naissances au total, c'est 38 604. Et les cas favorables, donc les garçons, 19
764. Ici, la fraction sous cette forme, elle ne nous apporte pas grand-chose, donc on va mettre en pourcentage. On peut simplifier aussi si on a envie, mais ça sert à rien là. Vous voyez, quand on arrive comme ça, on s'en fiche, enfin, c'est pas très informatif. Donc je vais mettre en pourcentage, donc je fais le calcul et je multiplie par 100 et je trouve environ 51,2%. Donc en fait, la probabilité d'avoir un garçon en 2005 en région wallonne est de 51,2%. Ça, c'est pas la théorie, ça c'est la pratique, la réalité. Normalement, en théorie, il y a une chance sur deux d'avoir un garçon ou une fille. Il n'y a rien qui peut le prévoir, donc ce serait 50%. Mais ça, c'est pas la réalité, c'est la statistique. Petit b, d'après ces statistiques, en 2005, la probabilité d'avoir un garçon est-elle la même dans les 3 régions? Donc je suis toujours dans la colonne 2005. Par contre, maintenant, on me demande de regarder aussi les 3 autres régions, les 2 autres régions, parce que la première, c'est toute la Belgique. Donc je vais faire le même calcul en région flamande et le même calcul à Bruxelles. Donc je vais prendre le nombre de garçons sur le total et dans l'autre calcul, le nombre de garçons sur le total. C'est parti. Donc la probabilité d'avoir un garçon en 2005 en région flamande. Donc le total c'est 63 906 et il y avait 32 900 garçons. J'obtiens environ 51,48%. Donc là aussi il y a un petit peu plus de chances d'avoir un garçon qu'une fille apparemment. Et maintenant l'autre région, donc c'est à la capitale. Donc j'ai 7 911 garçons sur un total de 15 492. Et ça fait en pourcentage 51,07%. Donc les résultats ne sont pas tout à fait identiques, donc je regarde les 3 régions. Même s'ils sont proches. Question petit c. Calculer pour chaque année indiquée dans le tableau 1 la probabilité expérimentale qu'un enfant qui naît en Belgique soit un garçon. Donc en fait, vous allez faire ce calcul pour chaque année. Donc maintenant, ce qu'on nous demande, c'est donc en 1980, mais dans toute la Belgique. Donc cette fois-ci, on est ici. En 1980, je regarde la probabilité d'avoir un garçon. Puis en 1990, la probabilité d'avoir un garçon. Puis en l'an 2000, nanana, etc., etc. Alors je vous invite à mettre pause sur cette vidéo et à vérifier la correction seulement quand vous avez fini tous les calculs. Donc en 1980, la probabilité c'est 63 917 sur 124 794. Donc je vous ai écrit tous les calculs ici. Je pense que c'est assez simple pour vous de vérifier et de faire aussi les calculs d'ailleurs. Probabilité 1990, 63 304 sur 123 554, etc. Donc regardons un peu. On a toujours environ 51%, un petit peu plus. Et on va regarder la dernière question. Quelle valeur au centième près est-il raisonnable de choisir comme probabilité valable sur l'ensemble de la période 1980 à 2005 qu'un enfant qui naît en Belgique soit un garçon? Alors, en théorie, dans la vraie théorie, il y a une chance sur deux d'avoir une fille ou un garçon. Donc, on devrait prendre 50%. Mais ici, donc, on est dans les probabilités expérimentales, donc c'est avec des expériences. Donc, comment calculer ce qu'on devrait prendre? Bien,
moi je propose de calculer la moyenne. Là, on a fait dans la question précédente toutes les années de 80 à 2005 qui étaient proposées. Et ben on n'a qu'à prendre la moyenne de tout ça pour définir le pourcentage. Alors pour calculer la moyenne, j'espère que vous savez comment on fait. Je ne vais pas écrire tout le calcul, on fait 51,22 plus 51,24 plus 51,17, etc. et divisé par 8, parce que là, il y a 8 probabilités. Et on trouve 51,22%. Attention, donc la question m'a demandé quelle valeur au centième près. Donc j'ai bien mis 2 chiffres après la virgule. Voilà, donc en bilan, sur une probabilité expérimentale, on trouve qu'en moyenne, il y a 51,22% de chance d'avoir un garçon en Belgique entre 1980 et 2005. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va faire le 2, page 86, pour voir aussi encore les probabilités expérimentales. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.